Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors aujourd'hui je vais vous livrer ma première impression sur la Chine. Je suis arrivé hier soir. Donc là je suis à Guangzhou, Canton, dans le sud du pays. Alors je suis agréablement surpris par la propreté des rues, par le faible niveau d'émission. La plupart des véhicules ici sont électriques, les taxis en tout cas ils le sont tous. Et même les véhicules, on va dire, de particuliers, ils sont soit très récents, soit électriques. Là, je vous parle de Canton. Je ne sais pas si c'est le cas en zone rurale, mais à mon avis, ça ne doit pas vraiment être le cas. Mais ici, vraiment, tout est bien organisé, tout est propre, tout fonctionne à merveille, tout est fluide, à condition, bien sûr, d'avoir les bonnes applications. Je suis sorti de la Banque de Chine ce matin pour échanger quelques euros. Vous savez, je suis resté 45 minutes. Ils m'ont demandé de signer plein de formulaires. Ils m'ont pris plein de photos. Vraiment, c'était horrible. 45 minutes. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Gardez en tête que vous devez impérativement avoir Alipay et WeChat. Alipay et WeChat pour tous vos paiements via QR code. Parce que beaucoup de commerçants refusent le cash. Même si légalement vous pouvez payer en espèces, il n'y a pas de problème à ce niveau là, mais on va dire que c'est beaucoup plus pratique et aujourd'hui c'est entré dans les mœurs, je pense, du chinois lambda. Et puis aussi gardez en tête que vous devez impérativement avoir un VPN si vous voulez continuer à utiliser Google et compagnie, Gmail, Google Maps, YouTube et j'en passe des meilleurs. Et vous devez le télécharger avant d'arriver ici et le paramétrer avant d'arriver ici. Parce qu'une fois que vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc prenez vos dispositions. Ou sinon, vous avez des alternatives locales, comme par exemple AMAP. AMAP, c'est l'équivalent de Google Maps. Et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est ergonomique, c'est intuitif. Donc excellent, rien à dire. Vous avez aussi Didi. Didi, c'est l'équivalent de Grab, de Uber ou de Bolt. Vous pouvez commander un taxi, vous pouvez commander à manger, ça coûte que dalle et le rapport qualité-prix il est imbattable. Donc évitez juste de prendre des taxis comme ça sans passer par les applications. Les applications, elles sont là justement pour mettre un cadre afin d'éviter de vous faire arnaquer, de connaître la distance, le prix, le transporteur en toute transparence. En tout cas, c'est surprenant. Si vous voulez être dépaysé, n'hésitez pas à venir ici. Vous allez vraiment l'être. Et puis, autre chose à signaler, c'est que les locaux parlent pas, voire très peu anglais. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment handicapant. Quand on compare avec d'autres pays où il y a plus de touristes, comme la Thaïlande, ici c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Moi je suis arrivé hier à Macao et je n'avais ni carte SIM locale sur mon téléphone, ni monnaie locale, que ce soit les patakas de Macao ou le yuan renminbi d'ici. Donc ça a été vraiment compliqué. J'ai perdu énormément de temps. Vous savez, la carte SIM c'est très important. Soit optez pour une carte SIM dématérialisée, eSIM, si votre téléphone le supporte. Et si c'est pas le cas, bah, achetez une carte SIM, on va dire, tout à fait normale, hein, une carte SIM classique à l'aéroport. Même si vous allez la payer un peu plus cher, franchement ça vaut le coup. Ça va vous éviter beaucoup de galères et voilà, gagner du temps surtout. En tout cas, merci pour votre attention. Regardez-moi ça. C'est en totale rupture avec les stéréotypes que l'on a sur le pays. Et aussi le métro, j'ai oublié de vous dire, le métro coûte que dalle. Le train aussi, j'ai pris le train de Gangbei dans le sud du pays, juste à côté de Macao, juste après avoir traversé la frontière à pied jusqu'à Guangzhou South. J'ai payé 70 yuan. 70 yuan, ça fait même pas 9 euros. Donc c'est excellent. Le train est propre, rapide, rien à dire.
Sauf que quand vous accédez à la gare, vous avez l'impression d'être dans un aéroport. Donc vous avez beaucoup de formalités à faire, scanner votre passeport, passer vos bagages dans un scanner. Il y a énormément de caméras partout. Ça fait partie du quotidien des gens. Mais bon, moi, vous savez, les sociétés orwelliennes, elles me font un peu peur. Et si je devais faire un arbitrage, on va dire, entre sécurité et liberté, je le ferais en faveur de la liberté et au détriment de la sécurité, parce que beaucoup de pays, de gouvernements utilisent cet argument-là pour plus vous fliquer, vous tracer, vous contrôler, de telle sorte à ce que vous ne puissiez plus vous rebeller, que vous puissiez plus vous exprimer librement. Et c'est tout le temps comme ça, depuis la nuit des temps. Les États ont intérêt à garder leur population, on va dire, en esclavage. C'est triste à dire. Et puis bon, c'est juste la couverture qui change. Parfois c'est une autorité religieuse qui va légitimer cela, parfois c'est une nation, hein. Mais dès qu'on vous parle d'un concept un peu ésotérique et nébuleux, méfiez-vous-en. Voilà, votre liberté prime surtout, et votre vie surtout, la qualité de votre vie, elle prime sur tous les narratifs, quels qu'ils soient. En tout cas, merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dans les jours à venir, je vais poster d'autres vidéos pour vous livrer un avis et vous partager cette expérience en toute transparence. À bientôt, ciao.